Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, serviteurs de l'Éternel, sont à ton service afin de partager avec toi la parole qui sauve. Aujourd'hui, nous verrons Elle rit en elle-même, mais juste avant, prions. Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit encore dans toute la vérité. Merci de nous faire du bien. Une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, hier, nous avons vu comment Dieu déclara dans une période courte, à 2 reprises, tu auras un fils. Bonne nouvelle. Oui, mais cela paraît vraiment farfelu, ça, pas vrai? Alors nous lisons dans Genèse 18, versets 11 et 12, ce qui s'est passé. 18, 11 et 12. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Oh là là. Tu te rappelles, nous avons vu précédemment le verset juste 10. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc, elle a tout entendu. Ce n'est personne qui lui a rapporté. Et quand là maintenant, elle entend l'un des trois dire « L'année prochaine, Sarah sera enceinte, elle aura un fils, elle aura un enfant. » Elle rit en elle-même. Elle rit, elle rit. Et quand elle dit, je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon serviteur aussi est vieux. Cela nous indique qu'à cet âge-là, à l'époque, la ménopause probablement était déjà une affaire qui appartenait au passé. Il se couchait comme frère et sœur. En fait, en ce temps-là, en m'appuyant sur la mère d'Isaac, chacun avait sa tante.
car à la mort de la mère de Sarah, donc, et on emmena une femme vers Isaac. Et la Bible déclare qu'il l'emmena dans la tente de sa mère. Donc, chacun avait sa tente. Donc, Abraham dormait dans sa tente, Sarah dormait dans sa tente, dans son petit confort, et les jours passaient les uns après les autres. Ils n'avaient pas de rencontre de couple. Ils attendaient simplement le moment où la mort viendrait les chercher. Pas de désir. Je suis vieille. Mais non, c'est une blague. Il est intéressant pour moi de relire avec toi. Dans Genèse chapitre 17, verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfanterait-elle? Est-ce que tu vois que Abraham ainsi que son épouse Sarah ont eu la même réaction? Les deux unanimement. Dieu leur dit, Dieu a dit à Abraham, puisqu'il ne s'est pas adressé à Sarah. Sarah a entendu. Il s'est adressé qu'à Abraham. Abraham, dans son cœur, il rit, mais non, à mon âge, mais non, je ne peux pas avoir d'enfant. Et Sarah, de son côté, qui a entendu, elle rit, elle aussi. Et ajoute, mais non, Abraham est vieux, il n'y a pas de désir, il n'y a rien. Probablement, il est retraité dans tous les domaines. Mais la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu lis la Bible, tu vois que beaucoup de personnes qui ont joué un rôle très important étaient stériles. L'épouse d'Isaac, elle fut stérile. La mère de Samson était stérile. La mère de Samuel, le grand prophète, était stérile. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, épouse du sacrificateur Zacharie, ils étaient âgés, étaient stériles. Dieu, à travers ces personnes, rappelle qu'il est omniscient, omnipotent. Et ce qu'il dit, il le réalise conformément à sa parole. Les deux personnes, sans se concerter, unanimement déclaraient que ce que Dieu propose là, c'est chose impossible. Aucune possibilité. Il existe une maxime où l'on dit vox populi, vox Dei. La voix du peuple est la voix de Dieu. Mais de ce contexte-là, c'est archi faux. Rien à espérer. Nous n'aurons jamais un enfant. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu te trouves face à une situation et tu n'as pas d'espoir. Tu ne vois pas de porte de sortie. Tu pries, tu demandes à Dieu, mais tu ne vois rien venir. Il n'y a pas de solution. C'est impossible. Et lorsque l'Éternel a déclaré, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il ne faut pas douter. Il faut croire. Croire que Dieu tient toujours la parole.
quel que soit le gouffre devant lequel tu te trouves, ne perds pas la foi. Abraham a douté en disant qu'Ismaël vive. Maintenant, Sarah, elle dit, mais je suis vieille, mais ces choses impossibles. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Un jour, une femme se trouvait en difficulté. Elle n'avait rien à manger. Mais elle s'est rendue dans une communauté, sa communauté religieuse, et on a dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois, il te faut agir et Dieu, il vient à ton aide. Cette femme, mère de 4 enfants, n'avait rien à manger. Les enfants souffraient de cela. Le lendemain, à son réveil, elle a dit, mes enfants, nous allons prier. Tu vas nous donner à manger aujourd'hui. Mais comment, maman? Elle a lu la Bible, ils ont prié. Et à 11h, elle a dit à sa fille aînée, va mettre de l'eau sur le feu avec des ingrédients. On va manger aujourd'hui. L'enfant ne s'est pas posé de questions. Elle a mis de l'eau dans un récipient, elle l'a recouvert. Parce que lorsque tu mets à bouillir de l'eau, il faut recouvrir pour que ça se réchauffe plus vite, pour que la chaleur ne parte pas. Et que tu dépenses le moins de gaz que possible. 11h15, à la fin d'une prière, l'enfant dit, mais maman, l'eau a commencé à bouillir. Qu'est-ce que je mets dans l'eau? Le Seigneur pourvoira. À 11h30, quelqu'un sonne à la porte. Et voici la fille qui va à la porte ouvrir. Et elle voit un monsieur qui a des sacs et qui dit, Madame, bonjour, j'ai pensé à vous. J'ai apporté pour vous des bananes. J'ai apporté aussi un poulet que j'ai acheté qui est déjà cuit. Et puis d'autres éléments parce que vous avez des enfants. J'étais poussé à emmener ça pour vous. Elle a remercié. Et les enfants qui étaient là, le visage fermé, qui se posaient des questions. Mais est-ce que c'est possible qu'on va manger? Mais il n'y a rien. Il y a l'eau sur le feu, mais on ne mange pas de l'eau. La mère leur a dit, maintenant, mettons-nous à genoux pour remercier l'Éternel. Ils ont remercié Dieu. Ils se sont affairés pour mettre les bananes dans l'eau qui bouillait déjà. Et ils ont mangé de manière parcimonieuse le poulet avec les bananes. L'Éternel a entendu. Ce monsieur n'avait pas de dette à l'endroit de cette femme. Mais l'Éternel avait déclaré qu'il se tient près de ses enfants. Cette femme a eu foi en Dieu. L'Éternel, en son temps, s'est occupé d'elle. As-tu la foi en Dieu? Parfois, on se pose des questions. Est-ce vrai? Mais c'est le diable qui te fait pour te poser une telle question. Prions. Seigneur, de nombreuses personnes vivent des expériences comme cette femme. De nous aider, en dépit des situations, à te faire confiance, à marcher selon ta parole, à vivre pour toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.